Alors Florent, tu nous pilotes ça bien, hein? D'accord? Il y a 3 ans. Ouais, t'es content? Oui. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Nous commençons généralement la journée par un petit briefing sur l'aviation, sur l'avion, comment ça vole, pourquoi ça vole, sur le monde de l'aéronautique. Non, tu m'as pas dit. Monsieur, comment je m'appelle? Gérard. C'est connu ça. Ça va mieux que l'alphabet aéronautique. Tournée. Les ailes du sourire, donc c'est une des activités d'Aviation sans frontières. Pendant 5 à 6 mois de l'année, à la belle saison, toutes les semaines, 2 fois par semaine, on reçoit des invités qui n'ont pas la chance de connaître le monde de l'aéronautique et à qui on essaie de faire découvrir un peu ce monde. À gauche là, il y en a un à droite et il y en a un à gauche. Ça s'appelle des ailerons. Ça s'appelle des ailerons. Et avec ça, c'est avec ça qu'on se penche. C'est comme une moto. Ça ne vire pas comme une voiture, il faut se pencher. Il vous a pas trop fatigué, vous savez, c'était un commandant de bord d'Éventaire sur Airbus, il est savant. Mais en plus qu'il est savant, il est un peu cuisinier, parce que je vais vous rappeler qu'il vous a sûrement parlé que sur un avion, il y a un saumon, sur un avion, il y a une casserole, sur un avion, il y a un tire-bouchon, mais aussi cette hélice, là, elle peut être dangereuse, ça peut être un hachoir. Donc faites très attention au niveau sécurité, l'hélice c'est dangereux. Ah, ça te fait rigoler, hein? Alors on répète, il y a le saumon, il y a la casserole, et il y a le hachoir. Et puis on découvre que ces personnes qui ont des gros soucis sont capables de faire des choses extraordinaires, comme on l'a vu encore aujourd'hui avec certains de nos invités qui ont maîtrisé le simulateur de vol d'une façon pour moi extraordinaire. C'était merveilleux de voir cette maîtrise dont ils ont fait preuve aussi rapidement. Après une matinée bien remplie de rires et d'activités, le repas est un moment d'échange très convivial avec toute l'équipe des Ailes du Souris. Je pense que nous tous, éducateurs, nous faisons un métier qui est passionnant. Même si nous nous plaignons parfois, ce que nous apportent les jeunes avec leurs troubles, leurs difficultés, c'est notre richesse de chaque jour. Et je crois que nous n'avons pas trop à nous plaindre de ce que nous vivons. Nous faisons une séance d'aéromodélistes en double commande. C'est un moment très intéressant généralement pour eux, parce qu'ils ont l'impression, du moins, sinon effectivement, de piloter un avion. Tu le vois bien? Ouais. C'est bon? Dis-le, hein. Allez, à toi, top. Allez, là c'est toi maintenant. Hein. Alors un peu, voilà, comme tu veux. Léger, gauche, voilà, voilà, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ah, là ça va être brutal. Super, mais tu vois. À toi gauche. Voilà. Gauche, voilà, ouais, tout doux, voilà, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. On dispose d'un avion, un Cessna 182 4 places qui nous permet de faire des petits vols de découverte d'une demi-heure pour chacun des invités. Là. Ah ouais, Ouais. je vais reprendre. Super. Hein? Attends, faut plier la jambe. Super. Bravo. Ouais. Tu regardes Viens dans les bras de Lorette. C'est super les filles. Les filles qui s'en vont en voyage.
Vous allez faire un grand vol. Ah, elles sont super là. C'est des casques. Oh, alors là, la photo. Le casque? Oui, oui. Ok, c'est là? Ce que tu vois derrière. Mais par contre, là, il n'y a plus de batterie. Après, la radio, quand je vais mettre le bouton en l'air, là, tout ça, ça va s'allumer. Et puis on va pouvoir se parler avec le casque. D'accord? Bon, bah c'est parfait. On va pouvoir rouler pour le tunnel. Tu commences à voir le château à droite là? Ah oui, 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 je vois le château là à droite. Ouais, avec le bassin. J'aime beaucoup faire de la vie. Ça fait des sensations fortes. Nous sommes arrivés à la terre. Je crois que pour nos jeunes, c'est d'abord des grands espaces. C'est la découverte d'un univers qu'ils peuvent voir qu'à la télévision. L'avion, c'est sans doute pour eux c'est du cinéma. Mais là, c'est plus du cinéma, c'est une réalité qu'ils voient comme ça, qu'ils découvrent. Et puis, les premiers enfants qui ont volé ce matin, je pense qu'ils sont revenus avec à la fois beaucoup d'émotions, même une jeune qui est descendue de l'avion en pleurant. Pourquoi tu aimes bien monter dans l'avion? Parce que j'aime bien être dans les airs, admirer le paysage vu d'en haut. Est-ce que tu pensais un jour pouvoir faire de l'avion, Florent? Non. Et puis pour terminer, la visite d'un musée aéronautique qu'on a la chance d'avoir sur le terrain, qui est le musée d'avions anciens de Jean Salis. C'est la première fois que je vois ça. Comment tous ces vieux avions? Génial, ils sont magnifiques. Alors ces journées sont visiblement un moment important dans leur vie, car ce sont des enfants et des jeunes adolescents qui ont beaucoup de difficultés à vivre, à mobilité réduite. Ce sont des journées qu'ils préparent généralement avant de venir à la Ferté-Alais. Et puis, une fois rentrés dans leur foyer, il y a généralement un après la Ferté-Alais, c'est-à-dire qu'ils développent leurs photos, ils font des montages, des gravures, des dessins. C'est vraiment un part de rêve surtout, parce que nous avons tous, les résidents ont tous des images d'Aviation sans frontières dans leur chambre. On était déjà invités il y a quelques années ici avant.
Et ben, depuis, ils n'arrêtent pas d'en parler. Donc, de pouvoir sortir de la fondation où ils sont et de voler et faire un baptême de l'air, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire.